dimanche, à Tout le monde en parle, étaient invités Benoît Dutrisac et Richard Martineau. À un moment donné, on leur a fait une entrevue franc-tireur et on a demandé à Richard Martineau, entre autres, qu'est-ce qu'il pensait de l'affaire Oscar Pistorius. Voici sa réponse. Oscar Pistorius? Quelle histoire! Écoute, le gars, il a pas de jambes, il était avec une fille absolument magnifique. Moi, il me semble, chaque matin, je me lèverais en priant le bon Dieu d'être avec cette fille-là. À genoux. Quand même, elle est... Et justement, il y a une lettre qui a été adressée, pas pour Guy Lepage, mais pour Richard Martineau. Elle provient de M. Richard Guillemette, qui est le porte-parole et fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec. On l'a à l'autre bout du fil. Bonsoir, M. Guillemette. Bonsoir. Alors, vous avez été choqué d'entendre M. Martineau déclarer ça? Ben, en fait, écoutez, avant tout, je dois vous dire que c'est un gars que je respecte. C'est un gars qui a beaucoup d'opinions. Puis je pensais qu'il pouvait dire quelque chose de plus intelligent qu'une affaire de même parce que c'est pas compliqué. On a déjà une opinion sur les personnes handicapées dans ce sens-là. Puis lui, en disant ça à 2 millions de spectateurs, de téléspectateurs, ben il fait que confirmer cette affaire-là qu'une personne handicapée physique, d'être avec une personne qui ne l'est pas, c'est quelque chose de mon Dieu fabuleux. Moi, ma femme, quasiment à tous les semaines, elle se fait dire « T'es donc bien généreuse. Qu'est-ce que tu fais avec un gars comme lui? » Puis moi, c'est pas mes 2 jambes, là. Je ne bouge aucun membre de mon corps à part ma bouche. Ah oui? Moi, j'ai une dystrophie musculaire, une amyotrophie spinale de type 2, en fait, maladie dégénérative, une maladie très grave. Et écoutez, je vis avec une travailleuse sociale qui est très belle en passant. Puis il y a une autre affaire que je me disais un matin en accordant une autre entrevue. Si la fille aurait été grosse, plein de boutons, ça aurait été correct qu'elle fille. Je veux dire, non, vous comprenez ce que je veux dire? Ben, je pense pas que ça allait jusque-là. Je pense Non, qu'en mais fait... c'est ça que ça va pas jusque-là. Sauf qu'on met dans la tête des citoyens, ben écoute, ça, être avec une personne handicapée en couple, c'est un peu n'importe quoi dans le fond. Vous avez envoyé une lettre aux médias et qu'est-ce que vous demandez? Des excuses publiques? Ben, j'aimerais ça que M. Martineau se rétracte, bien sûr, puis qu'il dise, c'est vrai que c'était pas bien brillant, mon affaire, puis qu'il admette que ça n'a pas rapport à ce qu'il a dit, tu sais. C'est pas parce que le gars, il avait pas ses 2 jambes, tu sais, ça n'a rien à voir avec le meurtre qui est extrêmement tragique, probablement. C'est tragique ce qui est arrivé à cette pauvre femme. Et puis ce gars-là, ben, écoute, mon opinion, c'est qu'il mérite d'aller en prison. Si j'aurais été à Tout le monde en parle, à la place de Richard Martineau, ben, j'aurais dit, c'est un bâtard, tu sais, j'aurais dit une affaire de même. Mais j'aurais pas dit, hey, le gars, il a pas de jambes, puis non, ouais, ça n'a rien à voir. Monsieur Guillemette, on va poser la question au principal intéressé. On va aller voir du côté de Richard Martineau qu'est-ce qu'il en pense. Bonjour, Richard. Bonjour. Bon, alors, ben, j'imagine que c'était pas dit pour blesser, si on comprend. Non, c'est pas du tout blessé, mais c'est une réalité. Je veux dire, un homme fortement et sévèrement handicapé a beaucoup plus de difficultés à intéresser une fille par poignée. Je suis désolé. Cette année, au Franc-Tireur, j'ai fait un long reportage sur la vie sexuelle des handicapés. Et il y en a plusieurs qui me disaient à quel point c'était très difficile d'avoir une copine. On en a suivi un dans un motel parce que lui, il va régulièrement voir des prostituées. Il y a des prostituées qui se spécialisent là-dedans. Hey, j'ai dit une vérité. C'est plus dur quand t'es vieux, quand t'es gros, quand t'es pauvre, quand t'es handicapé. C'est plus dur de pogner une fille. Hello, c'est la réalité. Est-ce que je peux me permettre? Ben, bien sûr. Écoutez, il a raison, c'est plus dur, il a raison. C'est plus dur quand on est handicapé physique, évidemment, d'avoir une copine, une conjointe, c'est évident que la marche est vraiment plus haute, ça c'est certain. M. Martineau, c'est évident. Cependant, les gens croient également que quand on est en couple, parce que là, on parle pas de se trouver une blonde, on parle qu'on est en couple, quand ce gars-là, ce tueur-là, on va l'appeler comme ça pour moi, était en couple. Moi, je suis en couple et je connais d'autres personnes qui sont en couple. Là, on propage aux gens, mon Dieu, que la femme est courageuse. Personnellement, là, ma femme n'est pas courageuse d'être avec moi, là. Il faut pas mélanger les choses, Richard, là, si tu me permets. Faut pas mélanger les choses. Là, tu parles, c'est dur d'être en couple quand t'es handicapé, quand t'es gros, quand t'es plein de boutons. C'est vrai. C'est totalement vrai. Cependant, ce gars-là, il était déjà en couple avec une mannequin. Il l'a tué. Puis, mon Dieu Seigneur, s'il avait eu ses jambes,
il l'aurait peut-être tué pareil, tu sais. Mais je pense pas que c'était les... Je comprends d'un côté, M. Guillemette, vous avez été blessé parce que ça vous touche personnellement, mais d'un autre côté... Il y a beaucoup d'autres parce que les citoyens, eux, c'est ce qu'ils pensent. Quand je sors avec ma femme, les gens pensent, hey, c'est fine de sortir. Écoute, c'est épouvantable de penser une affaire de même, parce que c'est pas elle qui me sort, c'est peut-être moi qui la sort, là. Puis là, on fait juste mettre dans la tête des gens, je sais pas si tu comprends, Richard, ce que je veux dire. C'est humain de penser ça, c'est humain de penser ça. Il y a des filles qui se disent, en regardant ma blonde quand elle est avec moi, elle est bien courageuse d'être avec lui. C'est humain de penser ça. Moi, là, les gens en ont ras le pompon de la dictature des groupes de pression provenant de minorités qui demandent des excuses publiques pour tout et pour rien. La semaine passée, j'ai parlé du gouvernement, je disais que c'était un gouvernement autiste qui était fermé dans sa bulle puis qui ne pouvait pas parler aux gens, qui n'écoutait pas les gens. J'ai reçu des plaintes de parents d'enfants autistes. Là, on ne pourra plus dire un dialogue de sourds parce que ça va faire de la peine aux sourds. De malentendants. De filer à l'anglaise parce que ça fait de la peine aux Anglais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas d'autres choses plus importantes à vous intéresser comme président d'une association. Récemment, il y a un tétraplégique qui s'est suicidé parce qu'il attendait de l'aide de la SAC. Ça n'arrivait pas. Il avait besoin d'argent pour adapter sa maison. Exactement, dans les faits. Ça, c'est important. Tu as tout à fait raison. Dans les faits, moi, personnellement, premièrement, je veux dire quelque chose, Richard. Je suis pas un organisme à but non lucratif. Je suis pas un organisme à but lucratif. Tout ce que je fais depuis que je suis tout petit par conviction. Ce que je vis, c'est toujours la liberté. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup pour avoir un revenu garanti pour les gens qui sont réellement inaptes à l'emploi. Et on travaille beaucoup aussi pour le métier à domicile. C'est les 2 points principaux. Mais aussi, on fait de l'éducation. On essaie de sortir des personnes handicapées un peu des anciens, des chantiers battus. Là, c'est difficile pour les personnes handicapées de se faire une place. C'est sûr que quand on dit quelque chose comme ça, ben, c'est encore plus difficile. Mais effectivement, on se bat pour des choses beaucoup plus importantes que celle-là. C'est l'être humain est comme ça. On voit un gars lourdement handicapé puis il est avec sa blonde qui est très belle. C'est certain. La première chose qu'il me pense, il est vraiment chanceux d'avoir cette fille-là. Voyons donc, c'est normal. Il faudrait qu'on ne plus penser comme des êtres humains. Tout le monde a des idées comme ça. Je sais pas, moi je vais partir. Tiens, je vais partir une association, je vous annonce ça aujourd'hui. L'association des non-vieux, des non-jeunes, des non-chômeurs, des non-femmes, des non-immigrés et des non-gays et des non-handicapés, tous ceux qui ne sont pas représentés par aucune association vont pouvoir joindre mon association. Et dès qu'on va crier, on va faire des jokes sur nous autres, on va envoyer des lettres aux médias, on va demander des excuses publiques. Tiens, voilà. Alors, on aura notre association. Donc, on comprend qu'il n'y aura pas d'excuses publiques. Monsieur Guillemette, je vous remercie. Non, mais pourquoi pas aller plus loin? Le supplice de la grande roue, tiens, je devrais subir. Des coups de fouet, Richard. Alors, Monsieur Guillemette, je vous remercie de nous avoir parlé. En fait, c'est moi qui vous remercie. Cela dit, Monsieur Guillemette, vous avez beaucoup de courage, énormément de courage de faire ce que vous faites. Je vous lève mon chapeau là-dessus. Si vous me permettez, M. Martineau, moi aussi, je vous remercie probablement d'avoir été ici avec moi. Et je remercie la station de radio de nous avoir invités les deux. Et si vous voulez, j'irai à votre émission au Franc-Tireur parler des vrais enjeux des personnes handicapées. Bonne idée. Pensez-vous que c'est quelque chose de possible? Oui, c'est possible. On va regarder. On commence nos réunions là, pour les sujets l'an prochain. Ah, ben vous êtes bien gentil. Merci à vous tous. Parce que moi, ça m'a très touché cette semaine, cette histoire-là du tétraplégique qui était abandonné par le gouvernement. Et lui, justement, il était avec une femme aussi qui n'était pas handicapée, qui l'aimait énormément. Et les deux ont décidé de se tuer parce qu'il était trop déprimé. Je trouve ça absolument dégueulasse. Et effectivement, tant mieux que des groupes de pression qui vont faire pression auprès du gouvernement pour ne pas laisser tomber ces gens-là. On travaille fort, mais écoutez, on travaille fort, puis c'est sûr que c'est les sujets qui nous touchent le plus. Moi, personnellement, c'est avec ma femme, et c'est elle qui subvient à mes besoins depuis 2007, parce qu'on est mariés. Donc, je connais très bien cette situation-là dans laquelle on parle. Mais M. Guillemette, je vous remercie. Richard Martineau, je te garde 2 minutes, OK? Merci, M. Guillemette. Au revoir. Au revoir. Donc, Richard Guillemette, qui est porte-parole et fondateur du mouvement citoyen handicap